Alors, bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas, je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, je souhaite mettre à l'honneur une utilisatrice de Superhot qui est Lucie, qui a créé une conciergerie, qui utilise aussi Superhot dans ses propres locations courte durée. Et je souhaitais également donc l'interviewer pour qu'elle nous explique comment elle utilise cet outil, comment elle a connu cet outil, et puis qu'elle puisse aussi nous partager des trucs et astuces pour optimiser et automatiser sa location courte durée. Donc, bonjour à toi, Lucie. Merci d'être présente avec nous. Bonjour à tous, bonjour, merci. Donc, Lucie, évidemment, Dis-moi. pour l'instant, encore personne ne te connaît, mais est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans la location courte durée? Depuis quand tu fais de la location courte durée? Et qu'est-ce qui t'a amené derrière à créer une conciergerie? Oui, donc moi, si tu veux, je travaillais déjà dans l'hébergement, je faisais de la location de mobil-home sur un resort sur la Côte d'Azur. Et du coup, étant logée sur mon lieu de travail, j'ai commencé à investir et à acheter un appartement que je gérais toute seule en courte durée, en fait, sans outils. J'en avais qu'un, voilà, je gérais moi-même les ménages, etc. Et puis, par la suite, j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui voulaient que je m'occupe aussi de leur appartement, aussi d'autres investisseurs qui voulaient acheter et me demandaient, OK, si j'achète, est-ce que tu peux t'en occuper? Donc, j'ai créé ensuite la conciergerie. J'ai créé la conciergerie il y a un an. Donc, pour ça, si tu veux, j'ai fait une formation. C'est la formation de Sébastien Hanouna. Et dans cette formation, il y avait du coup le partenariat avec Mathieu qui a créé Superhôte. Et pour te dire, donc quand j'ai connu Superhôte et la description et tout ça que Mathieu nous avait fait, j'étais vachement étonnée et je me suis dit c'est fou parce que à l'époque je travaillais encore donc pour les locations de l'hébergement et tout ce que je faisais dans mon travail en fait on l'avait automatisé dans Superhot. Donc, c'est ça qui était assez fou. Voilà. Donc, du coup, voilà comment ça a été la création de la société. Et puis maintenant, donc, je gère. La saison n'est pas encore commencée, mais je vais gérer une vingtaine de logements. Là. Donc, heureusement qu'il y a Superhot aussi pour m'aider à faire tout ça. On viendra plus en détail, je pense, après. Voilà. Effectivement, on en reviendra un peu plus en détail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta conciergerie? Est-ce que tu peux nous dire, si ce n'est pas secret évidemment, dans quel secteur tu es et un peu quel type de logement tu gères? Est-ce que tu gères tout type de logement? Est-ce que tu as une typologie de logement que tu gères? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc moi je suis dans le golfe de Saint-Tropez, donc c'est des hébergements touristiques, donc ça va être vraiment sur la saisonnalité, même s'il y a certains logements que je peux aussi gérer en hiver, mais généralement la saison c'est plutôt d'avril à octobre, et c'est plutôt des studios ou T2, bien que maintenant je commence à avoir des plus grands logements, mais c'est vrai que ça va rester sur des gammes comme ça, dans des résidences où il va y avoir les piscines et surtout la plage à proximité. Voilà. Donc, exactement, ça va de Sainte-Maxime à Cavalère, pour ceux qui connaissent, autour de Saint-Tropez, Marine de Gassin, Marine de Cocolin. Voilà. Ok, très bien. Bon, pour la vidéo, je mettrai tes contacts s'il y a des gens qui veulent te contacter et qui Voilà, cherchent c'est une conciergerie dans ce secteur-là. Ils pourront rentrer en contact avec toi sans tout à aucun fait. problème. Et Pas justement, de souci, merci. tu disais, on va commencer à rentrer tout doucement dans la saison. Tu vas gérer une vingtaine de biens. Comment, toi, tu as anticipé les choses? Comment, avec Superhot, tu vas gérer les choses pour que justement tu puisses automatiser un maximum de choses avec ces 20 logements? Oui, voilà. Donc, en fait, si tu veux, au début, moi, l'idée de la conciergerie, c'était de le faire en plus. Et du coup, comme il y a eu beaucoup de demandes, j'ai arrêté mon travail pour faire ça à plein temps. Mais c'est vrai que le gros travail, ça va être là avant saison, de tout paramétrer et de tout mettre en place sur Superhot. Après, en général, enfin, Superhot va gérer tout seul. Disons, la conciergerie. Et moi, je suis là un petit peu pour garder le contact client, aller voir les clients et faire un peu la communication.
Mais c'est vrai que je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cet outil parce que il s'occupe d'énormément de choses. Aussi, je suis en lien. C'est pas moi qui va faire, par exemple, tout ce qui est ménage, check-in, check-out. Donc, c'est grâce à Superhot que je vais mettre mes gestionnaires en lien et qui vont pouvoir, eux, gérer tout seuls les hébergements, en fait. Ok. Donc, en fait, tu vas permettre à tes prestataires de services d'avoir accès à Superhot en leur créant ce qu'on appelle des sous-comptes dans Superhot, des comptes équipes, c'est bien ça? Oui, Ok. oui, Et, voilà. Donc, ouais. non, vas-y. Non, bah, simplement, en fait, comme j'ai plusieurs sociétés, en fait, c'est des sociétés ménages avec lesquelles je travaille, chacun a, a l'accès à ses logements et du coup, ben, on va dire si c'est une femme de ménage en auto-entreprise, je vais lui donner 2 logements et ainsi de suite. Donc, comme ça, chacun a vraiment l'accès et peut suivre et je ne dois pas être derrière à leur dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a un départ, il y a 3 personnes qui arrivent, il faut faire les 3 lits. Elle gère vraiment toute seule sauf en cas de souci. Mais en fait, bah, l'année dernière, ça s'est très bien géré. Donc, je pense que cette année, ça va être pareil. Donc, ça, c'est un gros atout aussi parce qu'elles ont l'application et elles peuvent gérer les logements, quoi. Et tes propriétaires, tu leur donnes aussi un accès à Superhot pour qu'ils puissent suivre leurs réservations ou pas? Exactement. Donc, les propriétaires ont l'accès. Eux ont accès à tout ce qui va être tarif, prix, les noms des clients, aussi tout l'analytique. Et ça, c'est vraiment un gros point que j'insiste quand je vais prendre un appartement en gestion. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences immobilières qui vont prendre des appartements en gestion, mais les propriétaires ont pas la transparence de voir qui vient chez eux, combien ils payent, combien ils gagnent, etc. Donc, en fait, moi, c'est vraiment transparent avec eux. Ils vont suivre exactement le client, combien il paye au départ. Et ensuite, moi, je leur facture une prestation de service. Mais ils ont tout ce visu-là, donc ils peuvent vérifier. Et puis même, c'est pratique parce que comme c'est des hébergements touristiques que je gère et que les gens l'ont acheté aussi pour pouvoir profiter de leur logement, quand ils veulent venir, ils peuvent eux-mêmes bloquer la période. Voilà, ils veulent venir une semaine en été, ils ont l'accès et ils peuvent bloquer leur période et ça pose pas de souci, quoi. Ok. Voilà, Donc, donc c'est important ce point-là. ça laisse toujours une certaine transparence et une liberté pour les propriétaires. Ouais, Ok. Et ouais, là, c'est donc, ça. Et comme il y a beaucoup de, ouais, ouais, vas-y, il y a un simplement comme décalage il y a quand on beaucoup parle, mais de vas-y. personnes mince. Comme il y a beaucoup de personnes qui achètent ici et qui sont pas du tout de la région, même j'ai beaucoup d'étrangers. Le fait que ce soit vraiment transparent et qu'ils peuvent suivre ça à distance, c'est un gros plus pour eux, quoi. Et pour moi aussi, comme ça, il n'y a pas de souci. Très bien. Et donc là, leur annonce, tu les mets sur quelle plateforme? Moi, je travaille donc sur Airbnb et sur Booking et également mon site internet, donc le site de la société. Les annonces sont reliées directement à Superhot, donc on peut aussi réserver en ligne sans problème. Voilà, c'est ces trois points-là et également en direct en téléphone pour prendre des réservations. Voilà. Parce que toi, tu n'as t'as pas de carte G pour faire la conciergerie. Tu n'as pas de carte de gestion. Oui, voilà. Moi, j'ai pas de carte de gestion, donc c'est pour ça que je ne prends aucun loyer, si tu veux. Euh, Chaque compte Airbnb, Booking, le compte Superhot, c'est tout relié au compte du propriétaire. Eux, ils reçoivent tous les loyers. Moi, j'encaisse rien et je leur facture simplement ma prestation de service à la fin du mois. Mais effectivement, comme je n'ai pas la carte G, moi, je propose une prestation de service et non, en fait, une location comme une agence immobilière le ferait. Ce qui fait que quand les gens viennent sur ton site internet de la société pour réserver le logement de tel ou tel propriétaire, Superhot te permet bien que justement c'est tel ou tel propriétaire qui touche l'argent, c'est ça? Oui, tout à fait. Chaque appartement est relié à un RIB et ce RIB par rapport à chaque propriétaire. Oui. Ok, donc ça effectivement, ça c'est vraiment un plus parce que ça permet à chacun des propriétaires d'avoir une visibilité supplémentaire via ton site de ta société et en plus de pouvoir encaisser l'argent
eux-mêmes directement, sans que ça passe par toi, parce qu'effectivement, comme tu n'as pas la carte G, ça serait illégal si toi, tu t'encaissais l'argent au nom des propriétaires. Toi, est-ce que tu utilises Oui. des services tels que des serrures connectées ou autres dans le cadre de ta conciergerie ou pas du tout? Alors, pour le moment, non, je travaille qu'avec des boîtes à clés. Donc, non. Par contre, si je suis amenée à avoir un appartement dans une résidence qui n'autorise pas la boîte à clés, je pourrais utiliser les serrures connectées. Oui, mais pour l'instant, je n'ai pas eu besoin, disons. Ok. Tout à l'heure, tu disais il y avait les analytics qui permettaient donc de permettre aux propriétaires de voir les données. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux dire justement ce que permettent de voir ces analytics pour les propriétaires? Et est-ce que tu peux nous dire si toi, tu les utilises peut-être pour faire les tarifs ou autres des biens que tu vas gérer? Alors, moi, je ne les utilise pas forcément pour faire les tarifs. Par contre, le propriétaire, et même pour moi, mais bien perso, du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va voir en détail le chiffre d'affaires, tout ce qui va être les charges et puis les frais de ménage détaillés, les taxes de séjour. Donc après, même pour faire les déclarations, c'est beaucoup plus simple. Et puis, ben, avoir vraiment un œil sur mois par mois, à l'année, de combien on gagne en déduisant tous les frais. Les propriétaires aussi peuvent le voir. Moi, ça me permet d'avoir une visibilité sur l'après. Mais je ne l'utilise pas forcément pour faire mes tarifs dans le sens où j'utilise je pense qu'on va en parler après, mais Price Lab qui m'aide aussi pour tout ce qui est tarif. Et justement, alors il y a différentes manières effectivement d'utiliser Superhot par rapport à ses tarifs. On peut utiliser PriceLabs ou d'autres choses. Et toi, je sais effectivement que tu utilises PriceLabs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà ce que c'est PriceLab pour ceux qui ne connaissent pas et nous dire comment tu l'utilises pour justement parfaire tes prix au quotidien pour tes propriétaires? Oui. Donc, PriceLab, en fait, ça va être un logiciel qui va pouvoir s'associer à Superhot pour la gestion. C'est un logiciel de lead management, donc utilisé aussi par d'autres sociétés. Ça va utiliser l'algorithme, en fait, pour trouver tous les prix de ce qui se passe là où est le logement. Donc, on utilise les coordonnées GPS en fait, du logement. Ils vont analyser autour sur tout ce qui est sur Internet au niveau des hôtels, des sites, Airbnb, Booking et tout ce qui est en ligne, les prix. Et ils vont pouvoir faire un prix qui est parfait en fait pour mon logement. Et surtout, ce qui est intéressant, pardon, il y a un avion qui passe. Ce qui est intéressant, c'est que le prix va toujours varier. Chaque jour, c'est synchronisé et c'est revalorisé en fonction de l'offre et la demande. Donc, s'il y a beaucoup de demandes, par exemple, dans le golf à ce moment-là, parce que, je ne sais pas, il y a un événement, le prix va monter. S'il y a moins de demandes, le prix va descendre. Donc, en fait, c'est ce qui va permettre de vraiment toujours louer au meilleur prix et de faire un 100% de remplissage. Voilà, moi je fais pas de contraintes en fait. Les gens peuvent venir une nuit, 2 nuits ou jusqu'à 10 nuits, un mois comme ils veulent. Donc après, même s'il me reste quelques nuits, PriceLab va peut-être descendre le prix, mais au moins je suis sûre de pouvoir les louer en fait. Donc ça c'est hyper puissant, moi je trouve et ça m'a vachement aidé. Ben je connais aussi un petit peu les prix, mais il y a des nuits j'aurais pas forcément loué aussi cher que si j'avais pas PriceLab et il y a des nuits que j'aurais loupées si j'avais pas baissé le prix, etc. Voilà, en gros. Ok. Et donc, on voit la puissance du Superhot. Est-ce que toi, tu avais utilisé d'autres channel managers avant d'utiliser Superhot ou c'est le premier channel manager que tu utilises? Alors, moi, dans mon ancien travail, du coup, j'utilisais un channel manager, mais qui n'était pas forcément performant. Et justement, c'est pour ça, quand j'avais découvert Superhot, que je me suis dit, mais en fait, c'est fou, là, tout ce que je fais qui ne sert à rien parce que Superhot l'a automatisé. Et après, juste au tout début, en fait, que j'avais utilisé Superhot, c'était encore en cohésion avec Bet24. Donc, j'avais eu un peu la vision de Bet24 mais je l'ai utilisé très peu et d'ailleurs heureusement parce que pour moi c'était un peu un casse-tête et c'est assez difficile d'utilisation même si c'est aussi intéressant mais Superhot ce qui est pratique c'est qu'il est très facile d'utilisation
il y a beaucoup de fonctionnalités, mais je veux dire, déjà, c'est en français. Il n'y a pas beaucoup de channel managers qui sont en français, même si je parle anglais, c'est des termes techniques. Il n'y a pas de codage ou des choses comme ça. C'est assez intuitif. Donc, voilà. Ouais. Ok. Et justement, toi, si tu devais juger entre le prix que tu payes le logiciel Superhot et le temps que ça te fait gagner, est-ce que c'est un réel avantage pour toi ou est-ce que tu as l'impression que c'est quand même un coût non négligeable? Non, pour moi, franchement, ça me fait gagner tellement de temps que c'est même pas une question de prix en fait. Je te dis, si j'avais pas eu Superroad, je pense pas que j'aurais fait vraiment développer la société de cette manière-là, parce que je sais du coup le temps que ça représente de gérer les locations courte durée. Je l'ai fait pour un, deux appartes, disons sans Superroad. Et je ne l'aurais pas fait pour 20 apparts aujourd'hui si j'avais pas eu l'outil ou s'il n'y avait pas un outil similaire. Hein. Je ne veux pas non plus. Voilà, mais c'est vrai que ben, le prix est beaucoup plus, est plus cher que d'autres channel managers, bien sûr. Mais pour moi, ça, c'est pas égal, en fait. Donc, non, c'est pas. On n'a pas trop parlé de la communication avec les voyageurs. Est-ce que toi, tu utilises la fonctionnalité des messages automatiques de Superhot ou pas? Oui, oui, j'utilise. Donc, c'est ça qui est beaucoup le paramétrage au début, donc de créer les messages en automatique. Ce qui me permet de, même si je suis souvent sur le téléphone, dès qu'il y a une réservation sur 20 logements, ça va faire peut-être, je sais pas, 400 réservations par saison. C'est énorme quand même de gérer, d'envoyer à chaque fois le même message. Donc, en fait, les messages s'envoient automatiquement dès qu'il y a une réservation, avant d'arriver pour envoyer le lien de caution, pour envoyer les codes d'accès puisque les voyageurs arrivent et repartent tout seuls. Le petit message après la réservation pour qu'ils laissent un commentaire, etc. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps monumental parce que voilà, moi, je me rappelle, je faisais chaque confirmation à la main et ça prend énormément de temps. Et deuxième point, sachant que Airbnb et Booking.com vont utiliser un algorithme en fait pour pouvoir mettre nos annonces en avant. Le temps de réponse est aussi compté. Donc, je veux dire, si là, la réponse s'envoie automatiquement à la seconde près. Donc, du coup, Airbnb et Booking vont se dire, OK, la fille, elle est derrière son truc, donc on va mettre son annonce en avant. Donc, ça, c'est aussi important. Et je ne pourrais pas le faire vraiment manuellement, en fait. Donc, voilà. Effectivement, la phase la plus, on va dire, chronophage, c'est la mise en place pour moi des messages automatiques. C'est pour ça d'ailleurs, dans mes bonus, si vous voulez, sous la vidéo, j'ai une séquence mail que moi, j'utilise moi-même. Vous avez juste à la télécharger, la copier-coller dans Superhot pour ceux qui utilisent Superhot. Pour ceux qui n'ont pas encore Superhot, sous la vidéo, vous pouvez maintenant utiliser Superhot pendant 30 jours gratuits. Donc pendant 30 jours gratuits. Et donc, vous pourrez faire un copier-coller de cette séquence mail pour pouvoir l'utiliser et donc regagner ce laps de temps qui est perdu au début pour le paramétrage, mais qui vous fait gagner énormément de temps par la suite. Je voulais te poser encore quelques questions. Est-ce que Ouais. Superhot, selon toi, du fait de son application, du fait de sa simplicité, du fait de créer des comptes pour les propriétaires ou les analytics, est-ce que selon toi, pour toi, ça te permet de gagner des clients par rapport à certains de tes concurrents qui n'utilisent peut-être pas Superhot ou qui utilisent un autre channel manager? Parce que peut-être quand tu leur présentes ça, est-ce que tu penses que c'est une force commerciale? Oui et non. Après, en fait, je pense que ça va être une force dans le sens où moi, ça va me faire gagner du temps. Donc, ça va me libérer du temps pour aller chercher des autres clients. Après, eux, le fait d'avoir l'appli, c'est un plus. Ça montre que ça fait vraiment professionnel, que je sais où je vais. Et du coup, le fait que ce soit transparent aussi. Mais oui, disons que c'est un argument commercial que je vais mettre en avant. Mais après, moi, je vais être plus dans le relationnel et d'avoir des clients par rapport à d'autres choses que je vais mettre en place. Mais après, c'est sûr que comme ça gagne énormément de temps, ça va me permettre de mettre d'autres actions en place qui vont pouvoir me faire amener des clients et des propriétaires. Voilà. Ok. Là, je vais te poser plutôt une question sur la conciergerie, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui veulent créer ou qui ont créé une conciergerie et qui se posent toujours les mêmes questions en termes Ouais. de business model, comment ils font. Comment toi, tu fais? Est-ce que tu prends un pourcentage du chiffre d'affaires de ton propriétaire hors ou avec les frais de ménage? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi, tu as défini tes prix si tu veux donner les chiffres, tant mieux, mais si tu ne veux pas donner les chiffres, tant pis, c'est toi qui décides. Mais surtout, expliquer à ceux qui veulent créer une conciergerie sur quel business model tu reposes
pour que justement ces personnes-là qui veulent se lancer dans la conciergerie puissent au même titre que toi quitter leur emploi et en vivre réellement? Oui. En fait, moi, c'est simple. J'ai donc du coup une commission qui est fixe, qui est de 20%, 20% hors taxe. Donc, en fait, comme on a dit, les clients reçoivent les loyers, etc., des voyageurs. À la fin du mois, moi, je vais leur facturer 20% sur leur chiffre d'affaires. À ce chiffre d'affaires, j'aurais déjà enlevé les frais de ménage, frais de service, qui sont en fait payés par les voyageurs. Et ensuite, ces frais de ménage, je vais les facturer aux propriétaires et les reverser aux femmes de chambre. Donc, c'est assez simple en fait après quand on a le coup de main. Et d'ailleurs, Superhot aide vachement parce qu'au début, je prenais chaque réservation, je faisais les 20%, etc. Là, je peux prendre le chiffre d'affaires du mois et faire ma facture en fonction de ça. Eux, après, s'ils veulent vérifier, voilà, ils peuvent vérifier derrière. Et voilà, après, sur le business model, voilà, c'est 20% de commission hors taxe et puis ensuite les frais de ménage. Les frais de ménage sont reversés et le reste, c'est gagné. Ce qui est intéressant dans la conciergerie, c'est que je veux dire, si je loue pas, j'ai pas vraiment de frais en fait, donc je perds pas d'argent. Si je loue, c'est du plus. Donc c'est aussi pour ça que j'avais créé parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, comme je veux dire, on ouvre une boutique et un stock ou quoi que ce soit, ou mettre des frais au début. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'activité, voilà, il va y avoir les frais des logiciels, mais c'est pas énorme. On ne va pas perdre énormément d'argent. Donc, voilà. Ok, parce qu'effectivement, le coût de Superhot, c'est un frais fixe. Ce n'est pas par rapport à ton pourcentage comme d'autres channel managers, c'est un frais fixe au nombre d'appartements que tu as dedans. Ouais. Donc, même si tu es propriétaire et toi, vous gagnez énormément d'argent sur la haute saison, ça n'augmente pas votre prix sur le logiciel. Donc, ça, c'est quand même positif parce que j'ai vu qu'il y a d'autres channel managers qui Oui. font ça. Et dans tes 20% que tu proposes, c'est quoi les services est-ce que tu mets à disposition, je sais pas, tout ce qui est consommable, c'est-à-dire papier toilette, café, thé, sopalin. Qu'est-ce que tu mets à disposition pour ces 20%? Et aussi, est-ce que toute la partie blanchisserie, c'est ton équipe ménage qui s'en occupe, pardon, ou est-ce que c'est délégué à une blanchisserie que tu as externalisée? Alors oui, pour tout ce qui est produits d'accueil, moi je mets thé, café, vin, euh, gel douche, shampoing, petit savon et oui, sopalin et papier toilette. Ça, donc voilà, ça c'est dans les 20%. Pour tout ce qui va être blanchisserie, linge de lit, linge de toilette, c'est mes femmes de ménage qui gèrent. Donc en fait, si tu veux, au début, je payais les filles à l'heure et une blanchisserie à côté. Sauf que je pouvais pas en fait tabler dans le sens où des fois elles vont passer plus de temps dans un appartement parce qu'il est plus sale, des fois moins. Si les personnes ils sont 3, 4, moi je ne vais pas payer un supplément, donc du coup ça va me coûter plus cher sur la blanchisserie. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des forfaits que je mets en place au début avec les femmes de ménage. Donc on va dire, imaginons pour un studio, voilà, peu importe le temps que tu vas passer dedans, je te paye, je sais pas, 80 euros ou 60 euros. Et elles gèrent en fait la blanchisserie. Si elles ne peuvent pas le faire elles-mêmes, elles utilisent une blanchisserie externe, mais c'est elles qui vont régler les frais de blanchisserie. Voilà. Ok. Et tes dames de ménage, elles utilisent l'application Superhot, en tout cas la fonctionnalité checklist où elles expliquent, enfin la fiche ménage, où elles cochent tout ce qu'elles ont fait, et puis tout ce qui a été fait dans l'appartement après les ménages, ou soit tu ne l'utilises pas du tout? Alors, l'année dernière, je ne l'utilisais pas. Mais cette année, je vais l'utiliser parce que du coup, j'ai beaucoup plus de personnes. Donc, je suis justement en train de créer mes checklists ménage. Pour moi, c'est super intéressant aussi pour avoir les photos et vidéos donc d'après ménage. C'est plutôt pour éviter les litiges avec les voyageurs. Disons que si un voyageur arrive, comme il arrive tout seul, il va me dire, ben voilà, il y avait de la vaisselle dans l'évier, la salle de bain était sale, etc. Je vais avoir une vidéo et des photos de l'appartement quand les femmes de ménage l'ont quitté, sachant qu'il a été fermé après leur départ. J'aurai une preuve en fait que l'appartement est propre et aussi la fonctionnalité donc incident parce que comme les voyageurs partent tout seuls, les femmes de ménage, c'est les premières à rentrer dans le logement après leur départ. Elles peuvent prendre en vidéo ou prendre une photo s'il y a, je ne sais pas, la télé qui est cassée. Et ça va me servir de preuve après parce qu'en fait, c'est vrai que maintenant, les sites demandent énormément de preuves pour les cautions.
même si je prends les cautions moi-même, il vaut mieux toujours se protéger par rapport à ça. Au niveau des checklists aussi, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu quelques petits oublis. Donc, ça peut éviter ces petits oublis-là, de juste relire la checklist et dire, OK, ne pas oublier de récupérer les draps ou des choses comme ça. Comme je dis, c'est pas pour leur dire qu'elles font mal leur travail, mais c'est que l'erreur est humaine et que voilà, ça aide à ne pas faire d'erreur. Ok, non, mais effectivement, ça protège tout le monde, ça protège le propriétaire, toi, le prestataire de service, parce qu'effectivement, dès qu'il y a le moindre litige, ce sont les voyageurs qui vont être défendus s'il n'y a pas de preuves vidéo ou photo. Tu parlais de caution que tu prenais toi-même. Quand tu disais toi-même, tu l'utilises via ce que te propose Superhot ou tu le fais d'une autre manière? Oui, par Superhot. Ce que je veux dire, c'est que je passe pas forcément par les cautions des sites Airbnb et Booking. Donc, avec Superhot, qui est relié à Stripe, donc une autre application également, on va pouvoir envoyer un lien de caution au voyageur avant son arrivée. Il va déposer ses coordonnées bancaires. Quand on est sûr d'avoir la caution sur le compte, il peut recevoir ensuite les codes d'accès. C'est aussi pour ça que j'utilise le lien de caution. Comme ça, je suis sûre d'avoir une caution pour chaque personne qui arrive dans un appartement. Parce que je sais que quand c'est validé par Superhot, ça veut dire que l'argent est débloqué et du coup, je peux envoyer directement les codes sans crainte. Donc ça, c'est aussi un gros plus. Même le lien de paiement donc pour les cautions, effectivement, mais aussi pour, je ne sais pas, si on propose un autre service, par exemple, aux voyageurs, je ne sais pas, un tour en bateau ou quelque chose comme ça et qui doit nous payer, on peut créer sur Superhot un lien de caution qui va pouvoir que le client paye sans TPE en fait. Voilà. Et toi, justement, tu proposes, toi, des upsells, enfin, des options supplémentaires à côté de tes réservations? Je peux en proposer. Pour le moment, c'est vrai que je mets en lien les différents prestataires. Comme ça laisse la possibilité aux clients de pouvoir les utiliser. Après, c'est vrai que si les gens ils me demandent d'autres services, je peux le faire. Ok. Dernière petite question, toi, comment tu vois un peu on va dire l'avenir, ou en tout cas là, cette saison en location courte durée, comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que ça va être une saison comme l'année 2021-2022 où tout le monde va se ruer sur la location courte durée pour se déplacer? Est-ce que tout le monde va profiter pour retourner à l'étranger? Ou peut-être ça va se calmer? Comment toi tu vois les choses? Moi, je pense que ça va être comme les 2 dernières années. C'est beaucoup de dernières minutes. Euh, voilà, j'ai très bien loué, mais c'est vrai que c'est plus difficile à prévoir. Comme maintenant, actuellement, en fait, j'ai pas énormément de réservations pour cet été parce que je pense que les gens, c'est encore un peu flou. Mais bon, généralement, en avril, mai, le planning été, il est fait. Euh, Ouais, je pense qu'il y aura encore du monde. Après, je suis dans une région qui est très touristique où j'ai pas forcément besoin de faire de la pub parce que les gens viennent régulièrement ici à Saint-Tropez, c'est le nom et la plage et les touristes. Ouais. En tout cas, merci Lucie pour cette transparence, pour nous avoir répondu à toutes ces questions. Pour ceux qui voudront contacter Lucie pour une conciergerie dans le secteur de Saint-Tropez, je mettrai tes contacts sous la vidéo. Ils pourront contacter Ouais, merci. directement. De la même chose, ceux qui veulent utiliser Superhot, je le répète, sous cette vidéo, il y aura un essai de 30 jours. Vous pouvez aller dessus, le tester pendant 30 jours, pouvoir le tester dans le cadre de votre activité, soit de conciergerie, soit de location courte durée. Et pour tous ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche parce que je vais faire différentes interviews avec différents intervenants qui utilisent Superhot dans différents domaines. Et ça vous permettra de voir qu'effectivement Superhot est un logiciel qui vous permet effectivement de gagner énormément de temps et d'optimiser votre location courte durée. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao. Et merci Au à revoir. tous.